Votre génération répète exactement le comportement qui a tué toutes les souris de l'univers 25. La science a documenté ce qui vient ensuite. Isolement, âge adulte retardé, écran qui remplace le contact humain. En fait, John Calhoun nous avait prévenu en 1972. Personne n'a écouté. Imaginez que vous vivez dans un monde parfait. De la nourriture à volonté, de l'eau à volonté, une température idéale, aucun prédateur, aucune maladie, aucune facture. Rien que du confort, pour toujours. Maintenant, imaginez que ce monde parfait ait tué tous ses habitants. Et si vous viviez dans l'univers 25 ? Retournons en 1968. Un bâtiment de recherche tranquille près de Washington, l'Institut national de la santé mentale. Un scientifique du comportement du nom de John B. Calhoun entre dans une grande salle en portant 4 couples de souris, 8 animaux au total, 4 mâles, 4 femelles, en bonne santé, jeunes, curieux. Ce qui va suivre changera la biologie à jamais. Devant lui se trouve une enceinte en acier. Il l'appelle Univers 25. De la taille d'un salon, 16 tunnels verticaux mènent à 256 nichoirs, des mangeoires partout, de l'eau partout, un climat parfaitement maîtrisé. Pas de chats, pas de rapaces, pas de parasites, pas de concurrents. Rien dans ce monde ne veut faire de mal à ses souris. Calhoun a bâti ce lieu dans un seul but, éliminer toute source possible de souffrance pour ces êtres vivants. Il voulait savoir ce que fait une espèce lorsqu'elle possède enfin véritablement absolument tout ce qu'elle pourrait désirer. Il l'appelait une utopie pour souris. Dans ses notes, plus crûment, un paradis pour rongeurs. Un véritable paradis. Il plaça 8 souris à l'intérieur. Il referma le couvercle. Il lança le chronomètre. L'univers 25 venait de commencer. Mais voilà le point essentiel. Calhoun ne faisait pas cela pour s'amuser. Il avait étudié les rats dans des conditions urbaines exiguës pendant des décennies. Il avait déjà vu ce que provoque la surpopulation. Il voulait quelque chose de plus profond. Pas ce qui se passe quand les animaux se battent pour des restes. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils n'ont plus rien à conquérir ? Voilà la vraie question. Pourquoi est-ce que ça vous concerne ? Parce que votre monde commence à ressembler à cette boîte en acier. En ce moment même. La plupart des gens ne le remarquent jamais, car le paradis, par définition, procure un sentiment de confort. Au jour 315, quelque chose d'impossible commença. Pendant les 100 premiers jours, les souris ont exploré, se sont un peu battues, se sont accouplées, ont construit des nids, ont eu des bébés. Beaucoup de bébés. La population doublait tous les 55 jours. 8 sont devenus 16. 16 sont devenus 32. Puis 64. Puis 128. Les nids de reproduction se sont remplis. Les tunnels sont devenus bondés. Mais il y avait encore de la nourriture, encore de l'eau, encore de la place pour vivre. Puis, vers le 315e jour, le doublement s'est arrêté. Pas ralenti. Arrêté. Pas de famine, pas de sécheresse, pas de maladie. Rien n'avait changé dans l'environnement. Mais les souris ont discrètement eu moins de petits, puis encore moins, puis presque plus aucun. En même temps, les rôles au sein de la colonie ont commencé à se fragmenter. Les jeunes mâles ne trouvaient plus de territoire à défendre. Chaque recoin était occupé, chaque hiérarchie était complète. Alors ils erraient à travers le centre, en groupe lâche, sans but. Certains devenaient passifs et renfermés, d'autres se retournaient soudainement, avec une violence aléatoire, attaquant les autres sans aucune raison. Les femelles l'ont remarqué, et elles ont changé, elles aussi. Des mères qui avaient élevé leur portée à la perfection depuis des générations se sont mises à abandonner leurs petits. Certaines ont attaqué leurs propres bébés, d'autres ont simplement oublié de les allaiter. Les petits sont morts, pas de faim, mais d'abandon. Puis Calhoun vit quelque chose qu'il n'avait jamais décrit auparavant. Un nouveau type de souris qu'il emporterait avec lui pour toujours. Il les appelait les beaux. Mais voilà, la phase la plus étrange n'avait même pas encore commencé.
Pour comprendre ce qui se passait, il vous faut un concept. Calhoun l'appelait le puits comportemental. Voici l'idée. Dans la nature, le stress vient généralement de la rareté. Pas assez de nourriture, d'eau ou d'abri. Supprimez cela et les animaux devraient prospérer. Telle était la théorie. Mais Calhoun a démontré autre chose. Il existe un autre type de stress. Le stress de la densité. Le stress social. Le stress d'être entouré, constamment, par trop d'individus de votre propre espèce. Pas des ennemis, juste des voisins sans fin. Dans l'univers 25, les ressources étaient infinies. Mais l'espace social, lui, ne l'était pas. Et les souris, jamais affamées, ont commencé à se briser. Les mâles se divisent en deux extrêmes. Des alphas hyper agressifs qui attaquaient sans prévenir, même les leurs. De l'autre côté, des solitaires renfermés, qui refusaient d'interagir avec qui que ce soit. Aucun juste milieu. Plus aucune souris normale. Les scientifiques pensent que cela reflète ce qui se passe dans votre cerveau sous pression sociale chronique. Le cortisol augmente, les circuits de la dopamine s'émoussent, le système reproducteur, profondément lié au sentiment de sécurité et de statut, s'éteint discrètement, sans même vous demander votre avis. Votre corps décide que ce n'est tout simplement pas le moment de donner la vie. Calhoun avait déjà vu cela. Ses expériences sur les rats de Norvège avaient révélé les mêmes schémas. Cannibalisme, grossesse avortée, isolement ritualisé. Mais ces rats se battaient pour quelque chose. L'espace, la nourriture, les partenaires. L'univers 25 était différent. Il ne restait plus rien pour quoi se battre. Et les souris s'effondraient encore. Puis Calhoun remarqua quelque chose d'étrangement humain. Il les appela les beaux. C'étaient de jeunes souris, principalement des mâles, qui se retiraient complètement. Elles ne se battaient pas, ne s'accouplaient pas, ne défendaient pas de territoire, n'exploraient pas et ne jouaient pas. Au lieu de cela, ils passaient leur journée à se toiletter, sans fin, obsessionnellement. Leur pelage était impeccable, leur corps élancé, aucune cicatrice de combat. Physiquement, les souris les plus parfaites de l'enclos. Biologiquement, des impasses. Elles mangeaient, buvaient, dormaient, se toilettaient, ignoraient les femelles. Quand des femelles s'approchaient, ils ne montraient aucun intérêt, aucune curiosité, aucun but. Ils vivaient, mais ne participaient pas à la vie. Calhoun appelait cela la première mort. L'esprit meurt avant le corps. Il respire encore, il mange encore, mais toute volonté a disparu. Une fois cet instinct disparu, il ne revient pas. Au jour 560, plus aucun petit n'avait survécu. Au 600e jour, la dernière portée viable voyait le jour. Au 920e, tous les adultes avaient dépassé l'âge de la reproduction. Au jour 1780, la population était de 0. Le silence, à l'intérieur d'un paradis qui avait tout ce dont ils avaient besoin. Le paradis avait disparu. Et c'est là que le parallèle avec l'humanité devient dérangeant, parce que cela nous arrive en ce moment même. Regardez la carte. Le Japon, la Corée du Sud, l'Italie, l'Allemagne, Singapour. Chaque pays riche de la planète voit son taux de natalité s'effondrer. En Corée du Sud, le taux de fécondité est tombé sous la barre de 0,8 enfants par femme en moyenne. Mathématiquement, cette population est divisée par 2 à chaque génération. Mais voilà, cet effondrement n'a pas vraiment à voir avec l'argent. Contrairement aux idées reçues, ce sont parmi les sociétés les plus riches de l'histoire humaine. La nourriture est bon marché, le logement existe, le système de santé fonctionne, pas de guerre, pas d'épidémie, pas de famine. Selon tous les critères que Calhoun reconnaîtrait, c'est une utopie. Et la réponse sur le plan biologique ressemble exactement à celle d'univers 25. Au Japon, il existe un mot pour désigner ce retrait, ikikomori. Des adultes, souvent des hommes, qui s'enferment dans une seule pièce pendant des années en ayant fini avec le monde extérieur. Ni déprimés, ni psychotiques, juste fini. Fini avec les rencontres,
Fini avec les carrières, fini avec l'amitié. Les estimations dépassent le million. Dans les pays développés, les chercheurs suivent le phénomène NEET, ni étudiants, ni employés, ni en formation. Des millions de personnes en pleine santé, mais qui se sont mises en retrait. Des études montrent que la solitude dans les pays riches atteint désormais des niveaux médicaux. En Amérique, 1 adulte sur 2 déclare se sentir isolé. Au Royaume-Uni, ils ont nommé un ministre de la solitude, un bureau pour les citoyens qui s'étaient oubliés les uns les autres. Et qu'est-ce qui remplace le contact ? Le toilettage numérique. Ton fil d'actualité, tes filtres, ton bracelet connecté, tes photos soigneusement sélectionnées, des heures à perfectionner une image que personne ne touchera jamais. Les êtres magnifiques avaient de la fourrure. Toi, tu n'as que des écrans. L'abondance sans sens engendre l'apathie. Ton cerveau a évolué pour la lutte, pour des tribus de 30, pour la faim et le froid. Il a évolué pour le danger, la coopération et la récompense. Retirez tout cela, remplacez-le par un confort illimité et des inconnus. Et quelque chose, à l'intérieur, s'éteint doucement. Mais au détail des données de Calhoun changent absolument tout à ce sujet. Vers le 560e jour, Calhoun a identifié quelque chose de glaçant. Ce qu'il appelait le point de non-retour. Avant ce jour-là, la colonie était en difficulté, mais la situation restait rattrapable. Les comportements étaient mauvais, mais le savoir subsistait. Les mères se souvenaient encore comment être mères. Les mâles se souvenaient encore comment courtiser. Le logiciel social existait toujours, même si moins de souris y vivaient. Après le 560e jour, quelque chose s'est brisé, qui ne pouvait être réparé. Calhoun a essayé. Il a pris un petit groupe des survivants les plus sains et les a retirés de l'univers 25. Il les a placés dans un nouvel enclos. Faible densité, conditions parfaites. Un tout nouveau départ pour eux. Si les souris ne réagissaient qu'à l'environnement, ces survivantes auraient dû repartir de zéro, se reproduire, tout reconstruire. Mais elles ne l'ont tout simplement pas fait. Ils erraient, ils se toilettaient, ils s'ignoraient les uns les autres. Ils sont morts seuls, dans un silence total, sans jamais se reconnecter une seule fois. Les comportements d'une souris fonctionnelle, la parade nuptiale, le rôle parental, le jeu territorial et la curiosité, n'avaient pas seulement été supprimés, ils avaient été oubliés, effacés culturellement. Même dans le Paradis version 2, il ne se souvenait plus comment être une société. C'est cette découverte qui a hanté Calhoun pour le reste de sa vie. Non pas que le confort ait tué les souris, mais le confort a effacé le souvenir de la manière de vivre. Une fois disparu, aucun environnement sur Terre ne pouvait le ramener. Il a publié ses avertissements en 1972. Son article s'intitulait « La mort au carré ». Il n'écrivait pas sur les rongeurs, il écrivait à notre sujet. Il l'a dit directement, la civilisation humaine se dirigeait tout droit vers le même piège. Ses villes, ses filets de sécurité, ses écrans, son confort infini. Pendant des décennies, ses travaux ont été ignorés, rejetés comme alarmistes, classés sans suite. Mais aujourd'hui, discrètement, des chercheurs modernes en démographie, en neurosciences et en biologie du comportement se penchent à nouveau sur ces données. Les chiffres, les graphiques, les chronologies s'alignent d'une manière dont personne ne veut parler ce soir. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Voici le rebondissement. Univers 25 n'est absolument pas une prophétie. C'est un avertissement concernant un certain mode de vie. Et vous pouvez, dès maintenant, vous en écarter légèrement. Commencez ici. La friction n'est pas l'ennemi du bonheur, elle est la matière première du bonheur lui-même. Votre cerveau ne libère pas de sens en réponse au confort, il libère du sens en réponse au dépassement. Une petite montée, une conversation difficile, une compétence acquise après des mois d'efforts, une marche dans le froid que tu évitais. Ce ne sont pas des obstacles à la belle vie, ils sont la belle vie. Le sens exige la résistance et un rôle à jouer. Dans l'univers 25, dès l'instant où il n'y eut plus de niche à occuper,
Plus de territoire, plus de problèmes, les souris ont renoncé. Votre rôle n'a pas besoin d'être grandiose, il doit être réel. Quelqu'un sur qui l'on compte chaque jour. Une compétence dont quelqu'un d'autre a besoin. Une personne dont l'absence serait réellement remarquée par ceux qui vous entourent. Les petites tribus protègent contre l'effondrement comportemental. Les souris de Kaloun étaient entourées de centaines de voisines et n'en connaissaient aucune. Vous êtes entouré de milliers de contacts numériques et n'en connaissez presque aucun. L'antidote, c'est moins, mais plus profondément. 5 personnes qui reconnaissent ta voix au téléphone, 3 personnes que tu appellerais à 3 heures du matin, 1 personne qui remarquerait si tu disparaissais pendant 1 semaine. L'ennui et la difficulté reconstruisent ton muscle de la curiosité. Les beaux n'avaient aucune curiosité, car ils n'avaient absolument aucun besoin insatisfait dans leur vie confortable. Si tout dans votre journée est optimisé, livré, diffusé en streaming, choisi pour vous par un algorithme, votre muscle de la curiosité s'atrophie. Réintroduisez volontairement de petits inconforts. Cuisinez quelque chose à partir de zéro. Marchez quelque part sans carte. Lisez quelque chose de long. Assieds-toi dans une pièce sans téléphone. Laisse ton cerveau ressentir la légère douleur de ne pas être diverti. Cette douleur, c'est là que commence la pensée. Et le toucher. Le vrai toucher. Les poignées de main. Les étreintes. S'asseoir épaule contre épaule, ensemble. Des études montrent que la proximité physique libère des substances neurochimiques qu'aucun écran, aussi lumineux soit-il, ne pourra jamais reproduire. Les êtres magnifiques ont cessé de se toucher bien avant d'arrêter complètement de respirer à l'intérieur de leur utopie surpeuplée. Il reste une question à laquelle Kaloun n'a jamais vraiment répondu. L'effondrement était-il inévitable? Ou aurait-il pu être évité? Kaloun était convaincu que ses souris avaient franchi un point de non-retour, quoi qu'il arrive. Mais les souris, malgré toute leur intelligence, sont tout simplement incapables de réfléchir sur elles-mêmes ou sur leur propre comportement de l'extérieur. Ils ne peuvent pas se regarder et se dire « c'est mal, je deviens quelqu'un que je ne veux pas être ». Ils ne peuvent pas lire une étude sur leur propre espèce et changer consciemment de cap en fonction de ce qu'ils ont appris. Vous le pouvez. C'est la seule variable qu'Univers 25 ne contenait pas, la conscience, la connaissance de soi, la capacité de voir. La capacité d'une espèce à regarder le graphique de son propre déclin et à en infléchir délibérément la courbe. Que nous utilisions cette capacité ou que nous nous conditionnions en silence vers l'extinction, en appelant cela le progrès, voilà la véritable expérience. Celle-ci n'est pas menée par un scientifique en blouse blanche, c'est vous qui la menez, chaque jour, dans chaque petit choix sur la façon dont vous passez vos heures. Une étude connexe rend cela encore plus étrange. Alors voici ma question pour toi. Ressens-tu ce naufrage? Remarques-tu cette attirance vers le confortable néant? Écrivez-le en commentaire, une phrase honnête. Cela seul est un acte de résistance discrète et délibérée. Envie de découvrir l'expérience secrète que les humains ont menée sur eux-mêmes, celle dont presque personne ne se souvient? Regardez ce qui suit. Si ce genre d'analyse t'aide à voir ta propre vie plus clairement, abonne-toi pour d'autres avertissements en douceur. Encore de la science oubliée. Encore des questions qui méritent